La franc-maçonnerie, en réalité, est toute puissante en République. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Bauer, etc. Il y a que toutes les lois sont faites par les planches, dans les... Comment dirais-je, dans les temples et dans les loges. La République, en fait, est une émanation de la maçonnerie, mais ce n'est jamais dit. C'est-à-dire que, sous l'Ancien Régime, l'Église était à côté du roi officiellement. Et moi, ce que j'explique, c'est que la franc-maçonnerie et l'Église, le clergé occulte de la République, mais ça peut être qu'occulte, puisque la République prétend qu'il n'y a rien entre l'État et le citoyen. Alors c'est pas vrai, entre l'État et le citoyen, il y a quelque chose qui prétend parler au nom d'eux et qui fait en fait les lois, c'est ce qui est revendiqué par la Grande Loge nationale de France et le Grand Orient, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Bauer et Stefanini, hein, ils le disent. La France, c'est 40 000 vénérables et 150 000 frères, et pas du tout les citoyens qui finalement sont des vaches qui regardent passer des trains, hein, des spectateurs. Un pouvoir parallèle, une force occulte, un État dans l'État. Peu importe l'influence qu'on lui prête, la franc-maçonnerie a depuis toujours alimenté toutes sortes de fantasmes. On dit que on ne peut pas constituer un gouvernement sans qu'il y ait au moins un ministre franc-maçon. Je suis rentré en franc-maçonnerie au milieu des années 90, ça devait être en 95 précisément. J'appartiens effectivement à la maçonnerie, mais je considère que c'est une affaire privée. La maçonnerie n'est pas un pouvoir dans l'État. Elle a quand même son mot à dire dans l'évolution de la société, et elle le dit. On ne peut pas dire que la franc-maçonnerie en France n'est pas un pouvoir, c'est un pouvoir. Une institution et, a fortiori, un réseau, c'est un peu comme un iceberg. Il y a l'influence visible et puis il y a l'influence invisible. Ce qu'elle pèse aujourd'hui, ce qu'elle veut faire aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. Est-ce que cette franc-maçonnerie est en quelque sorte un gouvernement occulte, comme l'affirment par exemple les catholiques, qui en sous-main dirigent la République et dont les hommes au pouvoir ne seraient en quelque sorte que les marionnettes? Les francs-maçons sont l'objet d'une triple accusation. D'abord, ils ont voulu instaurer la République contre la monarchie. Deuxièmement, ils veulent décatholiciser la France. Et troisièmement, ils constituent le véritable pouvoir. Car derrière l'apparence d'un pouvoir parlementaire, ministériel, il y a les loges, il y a le Grand Orient notamment. Dans les années 60 et 70, la franc-maçonnerie a probablement trouvé un nouveau moyen de s'insérer dans le jeu politique, en se réservant quelques dossiers. Il ne s'agit plus de parler des grandes réformes de l'État, mais de se réserver quelques dossiers où elle estime avoir une légitimité. Il faut attendre l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand pour que les socialistes fassent entrer dans leur gouvernement ou placent à la tête de services importants un certain nombre de francs-maçons, sans que pour autant il s'agisse d'un recrutement dans la franc-maçonnerie, mais plutôt d'hommes de gauche, membres du Parti socialiste, et qui sont en même temps membres de la franc-maçonnerie. Il y a eu une petite embellie en 1981, puisqu'on est monté à 90 députés sur 577 qui étaient francs-maçons, dont 50 dans le seul groupe du Parti socialiste. Donc il y a eu une petite embellie en 81, au point d'ailleurs qu'on a eu le sentiment que, effectivement, François Mitterrand avait donné un essor au pouvoir maçonnique. Le grand maître de la Grande Loge de France, Jean Verdun, m'a confié que le Grand Orient, d'ailleurs, ne se sentait plus. Il avait les chevilles qui avaient triplé de volume. Ils avaient le sentiment que, dès lors, ça y est, c'était une renaissance du Grand Orient au sein de la République et que pas une loi ne devait être adoptée à l'Assemblée sans être passée par l'obédience Grand Orient. On va dire un petit mot du Nouvel Obs de cette semaine. C'est une bonne idée. Vous titrez sur ces francs-maçons qui nous gouvernent. Est-ce qu'il y a plus de francs-maçons dans l'équipe de François Hollande qu'il y en avait avant? C'est mécanique. À gauche, il y a plus de francs-maçons qu'à droite. Il y en a à droite aussi. Mais qu'est-ce que ça change? La franc-maçonnerie, historiquement, c'est de gauche. Qu'est-ce que ça change? Oui. Vous avez des questions
qui sont particulièrement sensibles aux yeux de la franc-maçonnerie. Par exemple, le mariage gay. En matière de mœurs, la franc-maçonnerie est toujours, entre guillemets, plus avancée, plus progressiste que la moyenne de la population. Et donc, sur les questions de mariage gay et de vote des étrangers, ils ont une influence indiscutable, qui à mon avis est positive en plus, mais ils ont une influence. Bonsoir Pierre Berger. Bonsoir Odile Krief. Merci beaucoup d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes le président de la Fondation Berger Yves Saint-Laurent. Vous présidez aussi le site d'Action, bien sûr. Vous êtes copropriétaire du Monde. Vous êtes un grand patron et un homme de gauche très engagé depuis des années. Un ancien ami de François Mitterrand, évidemment. Vous connaissez bien François Hollande. Vous avez soutenu la campagne Ségolène Royal, celle de François Hollande. Enfin voilà, une petite présentation, mais tout le monde vous connaît bien. Et je voulais d'abord parler avec vous du mariage pour tous, adopté hier par le Conseil des ministres, et la polémique enfle. Est-ce que cela vous inquiète? Ça m'inquiète un petit peu. Je trouve que François Hollande a eu tort. Il aurait dû faire passer cette loi dès son arrivée, avant les vacances, en juin ou juillet. Il était évident que, ne faisant pas cela, il a permis aux opposants de fourbir leurs armes, de se regrouper, et aux églises, qui existent de moins en moins, de trouver une manière d'exister, de refaire ce qui s'était passé au moment de l'école libre. Je me souviens de cette époque. Moi, vous savez... 1984. Ouais. 1984. Pierre Berger, un des grands pontes du combat homosexuel, du lobby homosexuel, qui ne représente absolument rien, qui est antidémocratique. Il est antidémocratique, puisque c'est le pouvoir est au peuple et c'est le pouvoir du nombre qui impose au peuple, puisque c'est ce qui se passe à chaque élection, que je sache. Et là, vous avez 3 personnes qui décident de changer l'état civil de 99,9% du restant de la population. Donc ça n'a rien de démocratique. Ça, c'est de la subversion, pure et simple. Moi, vous savez, je suis profondément laïque, et je dénie aux églises le droit de s'occuper de notre société. Et moi, ce que j'explique, c'est que la franc-maçonnerie est l'Église, le clergé occulte de la République, mais ça peut être qu'occulte, puisque la République prétend qu'il n'y a rien entre l'État et le citoyen. Ils ont le droit, les églises ont le droit de s'occuper de leurs fidèles. Les églises ont le droit de faire ce qu'elles veulent dans leur territoire, mais en aucun cas de nous dicter des lois. C'était la même chose contre l'avortement. Vous n'avez pas oublié, j'imagine. Récemment, nous avons eu la fâcheuse histoire du pape et des préservatifs. Et je trouve que ça suffit. Et je trouve que l'Église catholique, et particulièrement celle-là, ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe chez elle. Alors, c'est vrai que les 3 religions, c'est le livre. Pas ensemble, mais se sont engagées sur ce terrain en affirmant, en exprimant leur désapprobation. Notamment, un des arguments, et pas seulement des églises, qu'on entend, c'est pourquoi le mot mariage? Pourquoi pas les mêmes droits? L'amour est reconnu, mais pourquoi le mot mariage qui est une institution millénaire? D'abord, je vous arrêterai sur le mot amour. Ça, c'est très facile. C'est en général les gens homophobes, ce qui n'est pas votre cas, qui parlent de l'amour pour expliquer l'homosexualité. C'est d'abord de la sexualité. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors après, si on s'aime, on s'aime. Si on ne s'aime pas, on ne s'aime pas. Mais l'homosexualité, comme l'hétérosexualité, c'est d'abord de la sexualité. Alors pour répondre à votre question, moi je pourrais être d'accord avec ce qu'on vient de dire. Pourquoi pas Pâques? J'ai été paxé. Pourquoi pas Pâques? Vous seriez marié si ça avait existé? J'en sais rien, je ne peux pas répondre à cela comme ça, parce qu'on ne se marie pas tout seul. Donc, je ne peux pas répondre. Mais il y a une autre question, et qui dépasse l'homosexualité, qui dépasse le mariage, qui dépasse le Pacs, qui repose sur une seule chose, l'égalité. Pourquoi y a-t-il 2 vitesses? Pourquoi une classe serait-elle réservée aux hétérosexuels et une autre classe aux homosexuels, qui n'auraient pas le droit de monter dans le même wagon? Non, il y a quelque chose qui est choquant là, puisque la procréation médicalement assistée n'est pas autorisée. Ça, soyons précis. Ça peut changer. Peut-être, et je le souhaite. On est au bord de la falaise,
Et il faut faire un pas de plus pour bien tomber. Je n'ai pas dit la falaise, non, jamais j'ai parlé de falaise. Puisque le modèle traditionnel est effectivement en décadence, je te l'accorde volontiers, il faut donc donner un coup de pied de plus. Non, il faut inventer pour bien l'écraser et pour bien en finir. Mais tu n'as pas tout à fait tort, parce que c'est exactement l'arrière-pensée idéologique des propagateurs de ce projet. Depuis le début, il y a un lobby gay, je dis bien lobby gay parce que pour ne pas mettre tous les homosexuels dans le même sac, ce serait ridicule. Je connais beaucoup d'homosexuels qui ne veulent absolument pas se marier et je connais beaucoup d'homosexuels qui sont contre ce projet. Moi je connais beaucoup d'hétérosexuels aussi qui ne veulent pas se marier. Qui ne veulent pas se marier. Ah oui, bien sûr. C'est facile, la moitié des familles. Donc c'est pour ça que je dis, comme le modèle est déjà en explosion, il faut l'achever. Il faut l'achever, c'est ça le but. Le but, c'est ça. C'est bien montrer que l'hétérosexualité n'est plus la norme. Revois tous les textes du lobby gay, c'est exactement ça. C'est bien montrer qu'il n'y a plus de normes, qu'il n'y a que, comme ça, le genre, la théorie du genre, chacun choisit sa sexualité. Sauf que c'est pas ça avec les enfants, c'est pas ça avec la famille. Parce que derrière l'histoire du mariage, donc tu as raison, tout le monde se fout en vérité. Derrière le mariage, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça qui t'embête. Il y a la PMA, et il y a la GPA, la procréation médicale assistée et la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. Inéluctablement. Qui ne sont pas dans le projet de loi actuel. Hein. Non mais attendez. Là, on va arrêter l'embrouille. Okay, en 98, on nous a fait déjà l'embrouille avec le Pax. Madame Guigou est montée à la tribune solennelle et elle a dit « Jamais il n'y aura le mariage ». Parce que le mariage, c'est le lien à la filiation, aux générations précédentes, etc. 15 ans plus tard, Madame Guigou vient, la gueule enfarinée, et dit « Ah oui, mais vous comprenez, il fallait pas le dire parce que la société n'est pas prête ». Donc là, on nous fait le même coup 2 fois. Après, on va nous dire dans quelques années, dans quelques mois, « Ah, mais la société est prête, ça y est ». Domenac va dire « Mais voyez, ça se passe très bien ». Et hop, on va nous enfiler. Je te remercie de parler à ma place, mais j'ai rien dit de cet et puis ensuite, les mères non, tu vas être surpris. Monsieur Berger, le maître de tout ça. Monsieur Berger. Oui, le maître de tout ça, oui, qui finance depuis 20 ans tous les groupes qui s'agitent depuis 20 ans. Vous parlez de Pierre Berger, hein. Pierre Berger, absolument. Je dis le maître de tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Je ne vois pas la différence, c'est scandaleux, c'est une discrimination honteuse. Il y a la même chose que de prêter ses bras. Les ouvriers donnent leurs bras dans les usines et les femmes donnent leur ventre pour faire des enfants. Mais c'est kiff-kiff tout ça, voyons. C'est la même chose, monsieur Domenac. Et je le souhaite. Je ne suis pas concerné par cela. Je le souhaite, mais parce que les gens ont le droit aussi. Je trouve qu'il y a une manière d'entrer dans la vie privée des gens qui n'est pas tolérable. C'est pas tolérable quand l'État le fait. Et ce n'est pas tolérable quand une église, quelle qu'elle soit, le fait. Donc Pierre Berger qui veut louer le ventre des femmes en tant que mère porteuse. Pierre Berger, l'amant de Yves Saint-Laurent, qui a fini complètement timbré, qui a fini toute sa vie timbré, auteur de La Vilaine Lulu, hein, une bande dessinée satanique, dont j'ai déjà parlé. Alors déjà, rien qu'en première page, il faut savoir que La Vilaine Lulu, c'est une gamine qui va à l'école. Donc elle a quoi? Elle a 8 à 12 ans. On va dire 10 ans. Ok. Alors ici, elle est amoureuse d'un pompier, mais ce pompier, il a quelqu'un. Vous comprenez, il est déjà marié ou fiancé. Et en fait, elle va chez qui? Elle va chez une sorcière qui va lui tirer les cartes. Et elle part dans des instituts de beauté, je ne sais quoi. Et après, on la voit ici, tuer des enfants. Assassiner. Viens Vénus en aide à notre chère vilaine Lulu. Nous t'implorons Vénus. Vénus, l'étoile du matin, la plus lumineuse, c'est dans l'ésotérisme, c'est Lucifer, vous le savez très bien. Des sacrifices humains sont offerts à Vénus. Des sacrifices humains sont offerts à Vénus. En sachant que la vilaine Lulu, Lulu c'est le petit diminutif sympatoche de Lucifer, moi je me commence à me poser des questions existentielles, chers amis. Donc ce type-là, ce dégénéré, cette pourriture putride, puante, il a décidé que le louer le ventre des mamans était tout à fait classique, autant du moins que de louer les bras d'un salarié à l'usine. Bravo. Donc c'est ça le projet maçonnique que vous veut cette élite décadente, dépravée, perdue, qui nous sert de dirigeants. Voilà. Donc c'était juste pour dire ça, pour faire réfléchir un petit peu les gens, parce que ça sert de réfléchir, de mettre le doigt sur ces contradictions importantes
qui font que nous avons encore une fois raison. Voilà. Que nous avons encore une fois raison et que c'est notre seul tort. Vous savez, l'homosexualité a été proscrite pendant longtemps, tue presque toujours et ignorée le plus souvent possible. Ceci, il faut que ça cesse. Et on va s'apercevoir, on le sait déjà, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus d'homosexuels des deux sexes qu'on imagine. Le mariage gay va passer, je ne sais pas ce qu'on arrangera pas, c'est autre chose. Il passera, et si l'opposition revient aux affaires, ce que je ne souhaite pas, mais si elle revient aux affaires, je suis certain qu'elle ne touchera pas au mariage gay. Une preuve, encore une fois, de l'origine et de l'objectif satanique des élites occidentales, c'est d'imposer le mariage homosexuel, un blasphème contre l'espèce humaine, hein, c'est avec l'adoption, etc. Et bien sûr, de force. C'est-à-dire que vous pouvez bien mettre 5 millions de personnes dans la rue, Taubira nous explique que la loi passera. Hein, c'est encore des francs-maçons, c'est tous des francs-maçons. Le combat sur des homosexuels est un combat maçonnique. C'est normal, c'est tout à fait logique. C'est dans l'euthanasie aussi, l'avortement, c'est dans les normes. C'est un combat blasphématoire pour humilier l'homme. Voilà. Par contre, donc, ils veulent changer l'état civil, la filiation. Hein, vous n'allez plus être père ou mère, vous allez être parent 1, parent B, 2, parent A, parent B, ça dépend. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ça concerne tout le monde. Vous ne pouvez pas y échapper. Demain, vous faites un enfant, dans son état civil, son état civil va changer, la feuille va changer, l'imprimé de la mairie va changer. Et on va imposer, grâce au franc-maçon Vincent Payan, le franquiste Vincent Payan, il impose à l'école d'éduquer les enfants à cette nouvelle réalité maçonnique. Voilà, c'est ça la réalité. D'ailleurs, ça me fait doucement ricaner, parce que tous les musulmans, là, les mongoliens, les débiles mentaux qui ont voté François Hollande, les gauchistes, les abrutis, les dégénérés, qui ont voté pour Henri Gibraïel, qui viennent d'être chopés encore par des juges pour détournement d'argent, de subventions à des fins électorales, là, sur le Canard enchaîné de mercredi dernier. Toute cette guignolerie, là, tous ces maghrébins, ces musulmans, ils pensent quoi de ça, hein? Ils pensent quoi? C'est normal l'homosexualité? C'est normal l'adoption pour les enfants, enfin des couples homosexuels? C'est normal qu'il n'y ait plus de référence à la bipolarité sexuelle? C'est normal? Hein, c'est bon, vous avez bien voté, hein, c'est très bien, la gauche. D'ailleurs, c'est une contradiction que la gauche devra régler, hein, puisque le Front de gauche appelle à manifester pour le mariage homosexuel. Pour. Donc voilà, j'aimerais bien que les gens se positionnent là-dessus et qu'on se pose aussi une question importante, c'est celle dont je voulais traiter juste avant, c'est comment se fait-il qu'on n'arrive pas à gérer, à régler les problèmes de la finance, les problèmes économiques, les problèmes des banques, les problèmes de l'avenir des gens, hein, concrets sur le travail, etc., l'école, etc., l'hôpital. Par contre, ça on n'y arrive pas. Par contre, le mariage homosexuel, oui, c'est une priorité. Et quel que soit X, ça passe. Ça passe, ça doit passer. Parce que c'est un progrès. C'est un progrès de l'humanité. C'est un progrès de l'homme. C'est de la modernité. C'est moderne. Il paraît qu'il faut que l'Église se modernise. Il faut que l'Église se modernise. Vous vous rendez compte? Ce qui, étymologiquement, grammaticalement, ça ne veut rien dire. Hein. La modernité, c'est rien. La modernité, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je choisis de faire ce que je veux. Donc je n'impose pas. La modernité n'est pas un concept. C'est juste le quotidien. La modernité, c'est maintenant. C'est tout. Donc ça n'a aucun sens de se moderniser, puisque c'est une obligation. Sinon, ça s'appelle la mort. Si on ne se modernise pas, ça veut dire qu'on est mort. Donc la modernité, c'est vivre au jour le jour. Donc par contre, qu'est-ce qui impose les lois d'aujourd'hui? Les lois d'aujourd'hui sont imposées par une doctrine, par une secte qui s'appelle la franc-maçonnerie. Et cette secte, elle est en action, et c'est elle qui gère l'école de la République, Vincent Payan, hein, qui veut que ces théories soient enseignées à l'école. Elle est gérée par la police, la franc-maçonnerie, elle est gérée par les médias, la franc-maçonnerie, la justice, la franc-maçonnerie, etc., etc., etc. Donc, et maintenant, on nous explique que c'est l'Église qui doit se moderniser. L'Église, elle n'a pas à s'adapter à la dégénérescence maçonnique. Vous avez vu ça, vous?
Non mais ça va pas, ça n'a aucun sens. L'Église n'a pas à s'adapter à la décadence maçonnique. L'Église n'a pas à s'adapter à l'Église de Lucifer. L'Église n'a pas à s'adapter à tous les pornocrates des médias et des lobbies homosexuels. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Sous pseudo-humanisme sentimentalisto soin, ça n'a aucun sens tout ça. Ça n'a absolument aucun sens. Il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à faire, point. Arrêtons avec ces arguments stupides, nuls et non avenus. C'est stupide. Je suis là pour défendre les enfants d'abord. Ras-le-bol de mettre les adultes avant les enfants. La famille se réveille. C'est le peuple de France. 17 millions de familles. Qu'avez-vous à répondre aux manifestants de dimanche? Ils m'ont posé une question. Vous les avez entendus? Bien sûr. Et vous je suis donnez très leur attentive à toute expression, et notamment à l'expression démocratique. Je suis très attentive. Mais l'expression démocratique, elle se trouve également dans nos institutions. Ça ne pèsera pas sur les débats au Sénat? Oui, bah là on est toujours sur cette résistance de la France profonde du bon sens, toute classe sociale confondue d'ailleurs et tout parti politique confondu, par rapport à une volonté oligarchique de destruction d'une structure civilisationnelle fondamentale qui s'appelle la famille, qui est la structure non marchande par excellence. La seule structure qui échappe au marché, c'est la famille. Car la famille est fondée sur l'amour, on se marie par amour, on fait des enfants, ça n'a aucun lien marchand parce que c'est la nature qui nous permet de les faire, et ils sont élevés par l'amour des parents, notamment l'amour de la maman, qui ne touche pas de salaire parental, ce qui est un scandale. Donc tout ça, on est dans cette structure fondamentale de l'humanité, puisque c'est par là que l'humanité vit, des hommes et des femmes qui se rencontrent par amour et qui font des enfants par amour, c'est ce qui fait que la société perdure. Il faut qu'il y ait des enfants pour que la société existe, pas qu'il y ait que des mecs qui s'enculent comme Pierre Berger, sinon il n'y a plus d'enfants. Ou alors effectivement, il faut les faire fabriquer par des mères porteuses qu'on achète dans le tiers-monde, etc. Enfin là, on est dans ce monde dégueulasse et satanique de la vilaine Lulu, n'est-ce pas Pierre? Voilà. Donc le peuple français s'est levé pour résister à cette tentative de destruction d'une structure fondamentale, qui je rappelle est une structure civilisationnelle, qui est l'exogamie monogamique, et qui est aussi la structure qui est à la base de tout le reste, mais qui, elle, échappe totalement au monde de la marchandise. Et ce mariage pour tous, qui est en fait la destruction du mariage, c'est le mariage pour personne, c'est la marchandisation de tout, du corps de la femme, des enfants, et donc après, qui veut ça? Eh ben, le système financier mondialiste, la toute petite minorité de dégénérés, pédophiles, trans, machin, truc et bidule, etc., qu'on a même plus besoin de critiquer. Aujourd'hui, il faut spammer devant des types qui changent de sexe. Thomas mettra au monde sa fille le 3 juillet prochain. Thomas Bissy a livré son témoignage à un magazine américain en ligne. L'Américain est né femme, il est bientôt futur papa. Sa compagne depuis 10 ans, Nancy, ne peut avoir d'enfant. Thomas a donc décidé de le porter. Luckily, I don't have stretch marks running all over my stomach. I've been putting cocoa butter and vitamin E oil on my belly at night. Enfin voilà, c'est le monde à l'envers, satanique totalement. Le peuple français se révolte, ça dure, cette révolte dure et s'amplifie parce qu'à la deuxième manif, il y avait plus de monde qu'à la première. Le pouvoir qui devrait lâcher parce que ça ne correspond à aucun intérêt objectif en termes de production, en termes de niche électorale, etc. À part les jeunes qui pensent que c'est moderne, parce qu'ils sont cons comme des balais, comme si moderne voulait dire bien. Et voilà, il y a plein de trucs qui sont modernes, qui veulent dire bien, enfin qui veulent pas dire bien, je veux dire. C'est pas parce que c'est moderne que c'est bien, c'est pas parce que ça vient d'arriver que c'est bien. Voilà, c'est pas parce que c'est le dernier truc arrivé que c'est bien. Il faut se moderniser, il faut vivre avec son temps. C'est le progrès. Bah non. Ça, c'est pas un progrès. C'est tout sauf un progrès. C'est de la décadence à l'état pur. C'est de la dégénérescence à l'état pur. Donc à part quelques jeunes cons qui pensent que c'est bien parce que c'est moderne, et des élites pédocriminels, satanistes, dégénérés, qui exigent ça, alors qu'ils représentent à peu près autant que les gens dans un autre genre que la population
qui est adhérente au CRIF, hein, voilà, et ben l'État français, via cette pauvre... Taubira, voilà, qui est la négresse de service pour assumer devant l'histoire cette saloperie antipopulaire. Et je vous garantis que s'il y a des gens qui sont contre le mariage pour tous, c'est bien les gens issus du monde noir en France, les Antillais, les Réunionnais. Il faudrait que Madame Taubira, tu l'admettes un petit peu. Il n'y a pas plus anti-mariage pour tous que les Antillais, les Réunionnais, les Guyanais, etc. etc. Donc tu es dans la haute trahison, une fois de plus, et du peuple français, et de la communauté dont tu viens, et des valeurs dont tu peux te réclamer, etc. Tout ça faisant le tapin pour le satanisme mondialiste, voilà, pour la haute élite maçonnique, qui sont là, qui essayent de parachever un travail de destruction qui leur semble nécessaire pour faire accepter au peuple la dictature mondialiste. Il faudra détruire toutes les structures morales, et pour ça, il faut détruire aussi le mariage d'amour, l'enfantement naturel, le rapport de la maman à l'enfant basé sur l'amour, etc., pour y substituer, comme toujours, le marché, le règne de l'argent, la technologie la plus, c'est-à-dire des apprentis sorciers, toujours d'ailleurs au service de l'argent, hein, parce qu'il y a ceux qui pourront et ceux qui pourront pas. Voilà. Donc j'espère que ce combat ira jusqu'au bout, non pas ce combat contre le mariage pour tous, mais ce combat pour sauver le mariage et ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'amour et la famille, hein, le combat pour l'amour, c'est-à-dire la famille traditionnelle et l'enfantement traditionnel. Hein, voilà. Et que cette structure familiale ne soit pas entièrement soumise aujourd'hui à la domination de l'argent, du marché et des pervers. Voilà. Pervers, argent marchent toujours très bien ensemble. Hein. Vous pouvez le vérifier. On est d'autant plus pervers qu'on fait partie des élites parasitaires et non productives. Hein, voilà. Voilà, c'est pour ça que le peuple est contre cette saloperie et que ce sont les élites perverses qui n'y voient pas de problème et qui les accompagnent. Hein, on est toujours... il faut pas inverser les choses, quoi. En réalité, il n'y a pas d'homophobie. Il y a toujours eu une homophilie des élites qui, effectivement, pour respecter le bon sens du peuple, fait semblant d'être un petit peu homo-régulatrice, voilà, pour que le peuple ne méprise pas trop ses élites. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein, voilà. Le peuple est dans la rue, Taubira fait un sale boulot, la contestation continue, on voit que c'est un problème civilisationnel et un problème très très important, qui est très très au-dessus d'une histoire de liberté et d'égalité. Quelle est la raison qui vous pousse, vous, à être en faveur de ce mariage pour tous? L'égalité. Et l'égalité des droits. Ça, c'est une escroquerie totale. Voilà, on parle de structure là, fondamentale, d'amour, de structure, et j'espère que ça ira jusqu'au bout. Et il faut bien articuler ce combat, justement avec tout ce combat contre le satanisme, contre le mondialisme, qui est la même chose. N'oublions pas que le mondialisme et le projet onusien, c'est le projet maçonnique, et le projet de la haute maçonnerie, c'est se réclame de Satan, du porteur de lumière, celui qui se révolte contre Dieu, c'est-à-dire contre l'ordre, contre l'obéissance modeste à la règle. Voilà, c'est le monde des apprentis sorciers, le monde qui pense que l'homme est la mesure de lui-même, qu'il est sans limite, qu'il doit être dans une logique de fuite en avant, c'est jamais de respect de ce qui est ancestral et ancien. Tout ça est articulé et cohérent. Voilà. Et comme nous sommes à une période de radicalité, une période de fin de l'histoire, ce qui se voyait un peu avant se voit aujourd'hui énormément, et nous avons aujourd'hui effectivement des millions de gens dans la rue avec des poussettes et des landaux de toutes origines sociales confondues, de toute origine politique, face aux fémènes, vous voyez, qui sont je dirais que dans une vision effectivement un peu mystique, sont les envoyés du diable. D'ailleurs, on le voit bien, ce sont une espèce d'hystériques sataniques, manipulés et follasses. Qui, comme toutes, en fait, c'est le petit personnel du diable, effectivement, exhibe leurs nichons, pousse des hurlements, profanent. On est dans de la profanation permanente, quoi, voilà. Donc il y a bien quelque chose, effectivement, de religieux là-dedans. Hein. Les fémènes, pour moi, ce sont vraiment tous ces soldats du diable qui ont différents noms, on pourra le voir. Hein. Avec cette exhibition de la nudité, cette, comment dirais-je,
salir l'image de la maman, l'image du corps de la femme. Voilà, il y a vraiment quelque chose de satanique là-dedans, et on voit bien qu'elles sont possédées. Ça se voit, ce sont des idiotes en plus, pour la majorité d'entre elles. Il y a quelque chose de l'ordre de la possession satanique là-dedans, comme les hystériques du 19e siècle, ou l'époque des... Je sais pas, où il y avait une certaine vogue de sorcellerie, voilà, de l'hystérie. Voilà. Il y a de la sorcellerie. Pour moi, c'est tout ça, et ce sont des... Comment dirais-je, des prurites satanistes dans cette période étrange.